Shalom, bonsoir à vous. Nous allons commencer notre réunion de prière. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est fidèle. C'est lui qui nous dit encore, c'est alors que nous sommes faibles que nous sommes forts. Nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur la force de l'Éternel pour pouvoir accomplir quoi que ce soit. Nous allons lui recommander ces moments, qu'il soit au contrôle de tout, qu'il nous conduise du début jusqu'à la fin. Mais avant ça, disons-lui merci, lui qui nous a soutenus, qui a été avec nous durant toute cette journée et la journée d'avant, disons-lui merci. Père, nous venons au Dieu te rendre grâce. Nous venons te dire merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux, tu es fidèle. Merci parce que Seigneur, ta parole est vraie. C'est ta parole, Seigneur, qui nous soutient. C'est ta parole qui nous permet d'avancer. Cette parole qui nous dit que c'est alors que nous sommes faibles que nous sommes forts. Merci Seigneur parce que tu es, oui, notre force Seigneur se trouve en toi. Merci Seigneur parce que, ô Éternel, nous pouvons compter Seigneur sur ton soutien. Nous pouvons compter Seigneur à tout moment sur ta grâce pour pouvoir avancer, pour pouvoir Seigneur accomplir quoi que ce soit ici-bas. Nous venons te dire merci Seigneur Éternel pour ta direction. Merci parce que tu es notre guide. Tu es là encore Seigneur ce soir pour nous accompagner durant tout ce temps. Tu es là Seigneur, nous te bénissons. Merci Éternel, ô Dieu. Toi qui accomplis de grandes choses dans nos vies. Toi qui fais de merveilleuses choses pour nous, Éternel. Qui est bon comme toi, Seigneur. Toute cette journée, tu as encore été là. Les journées d'avant, Seigneur, ô Dieu, tu étais là. Merci parce que notre avenir entre tes mains. C'est toi, Seigneur, qui dispose toutes choses dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, parce que ce que nous avons vient de toi. Ce que nous sommes, Seigneur, c'est grâce à toi. Ce que nous faisons, c'est encore grâce à toi, Éternel. Merci, ô Dieu, d'être à nos côtés. Merci, Seigneur éternel. Ô Dieu, toi qui nous permets de pouvoir tout réaliser, Seigneur, sur cette terre. Ta joie est notre force, Seigneur. Oh, merci parce que tu es notre souffle. En toi, Seigneur, nous trouvons, ô Dieu, la force de pouvoir aller de l'avant. En toi, Seigneur, nous trouvons la force, Seigneur éternel, ô Dieu. Tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir, ô Seigneur, marcher, avancer. Nous venons te dire merci, Seigneur éternel, parce que tu as cette source d'eau vive, oui, qui ne tarit jamais. Oui, Seigneur, quand nous avons soif, quand nous avons besoin de quoi que ce soit, nous savons que dans ta présence, Seigneur, nous sortons ressourcés. Dans ta présence, nous sortons avec tout ce dont nous avons besoin. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te bénir, éternel, ô Dieu? Daigne, Seigneur, ô Dieu vivant, nous diriger, le conduire durant ces moments. Par ta grâce, Seigneur, ô Dieu, nous t'appelons, nous t'invoquons, Seigneur. Règne sur cette réunion, règne, ô Seigneur, dans nos vies, nos corps, nos âmes, nos esprits. Règne dans nos pensées, règne dans tout ce qui nous concerne, parce que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Éternel, ô Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu prennes le contrôle total. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu diriges toutes choses, Seigneur. Nous mettons, ô Dieu, nos sentiments, nos émotions, nos pensées, Seigneur, tout ce qui nous concerne entre tes mains. Toi seul, Seigneur, peut, ô Dieu, nous permettre de pouvoir, ô Seigneur, savoir ce que tu veux que nous fassions aujourd'hui. Par ton esprit, Seigneur, dirige-nous. Par ton esprit, inspire-nous, ô éternel. Viens, ô Seigneur, nous enseigner encore comment prier. Tu as dit que nous ne savons pas toujours comment prier, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, qu'il vienne, oui, par des soupirs inestimables, qu'il vienne, oh, pardon, au-dedans de nous, qu'il sorte tout ce que nous avons dedans de nous pour te les transmettre. Père, viens bénir cette réunion, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, que tu sois là, que tu nous aides, que tu nous diriges, que tu nous combles, ô éternel, non seulement de ta présence, mais également de ta puissance, Seigneur. Sans toi, éternel, nous ne pouvons rien réaliser de bon. Oui, Jésus, tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, nous voulons que tu viennes.
Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que tu te manifestes au milieu de nous. Manifeste-toi dans les maisons. Viens, Seigneur, nous aider durant ce temps. Sans toi, éternel, nous nous attendons. Nous nous attendons une fois de plus à toi, Seigneur. Oui, nous chérissons ta présence. Nous chérissons, Seigneur, au Dieu, ton action. Nous chérissons ton intervention. Nous chérissons ta puissance, ô Dieu. Souffle au milieu de nous. Souffle dans nos cœurs. Souffle dans nos vies éternelles. Souffle sur cette réunion, Seigneur. Un vent nouveau, Seigneur. Viens. C'est toi qui peux, ô Dieu, ô venir pour nous relever. Toi seul, Seigneur, peux, ô Dieu, souffler là où il y a des ossements desséchés. Toi qui nous connais au mieux que quiconque. C'est toi qui sais ce qu'il nous faut. Oh, nous nous attendons à toi, éternel. Dirige toutes choses. Conduis. Conduis-nous, Seigneur éternel. Oh Dieu, nous vivons sur toi. Alléluia. Ta grâce, Seigneur. Libère ta grâce au milieu de nous. Libère ta grâce, éternel. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Libère ta grâce au milieu de nous. Alléluia. Nous allons commencer par ce cantique qui dit j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec la louange. Devant toi, nous voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, tu es puissant.
éclatante lumière se lèvera. Son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Mon maître alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon maître alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-maître alors s'élève un chant. Dieu
incontestable. Tu es le Dieu magnifique en sainteté. Tu es le Dieu digne de louange. Tu es le Dieu opérant des prodiges. Qui est semblable à toi. De tout nos cœurs s'élève un chant, Seigneur, pour dire combien tu es grand, combien tu es fort, combien tu es puissant. Sois le Dieu tout-puissant. Tu es El Shaddai. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous nous inclinons devant ta puissance. Nous nous inclinons devant ta majesté, devant ta royauté. Nous nous prosternons. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut se mesurer à toi. Nul n'a fait ce que tu as fait sur cette terre. Nul n'a fait ce que tu as fait dans l'univers. La terre est entière t'appartient. Tout ce qu'elle renferme t'appartient. L'argent, l'or t'appartient. Tout t'appartient, Seigneur. Nous te bénissons. Nous glorifions ton nom éternel. Toi, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Je vous salue une fois de plus. Nous allons partager un verset qu'on a vu déjà brièvement dimanche. C'est même celui que je voulais mettre aujourd'hui, mais comme il s'étend sur 2 versets et qu'il nous faut un verset par jour, j'ai dû le changer en Philippiens 4. Les versets 6 et 7 qu'on a vu dimanche. Philippiens 4. N'oublions pas que nous sommes là pour apprendre encore comment prier, comment nous tenir devant le Seigneur dans la prière. Parce qu'on ne prie pas n'importe comment, on ne prie pas n'importe quand. On ne prie pas de n'importe quelle manière, n'importe quelle façon pour pouvoir avoir du succès. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, par des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Nous allons commencer par ce verset. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu ne veut pas qu'on soit ballotté par des inquiétudes, qu'on soit dominé par des questionnements, qu'on soit toujours en train de s'inquiéter. Sur cette terre, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des défis.
Il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours des échéances, il y aura toujours des situations difficiles, compliquées. Et ce que Dieu veut, c'est quoi? Qu'on sorte des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Si Dieu a dit, c'est que c'est possible. Ne vous inquiétez de rien. Donc, même si on est le 4 et que normalement on doit payer le loyer avant le 5, on ne doit pas paniquer. Ne vous inquiétez de rien. On doit sortir de la peur. Sortir de la panique. La peur engendre quoi? L'agitation. Chaque fois qu'on a peur d'une situation, qu'est-ce qui se passe? On commence à s'agiter dans tous les sens. Finalement, c'est quoi? On commet de graves erreurs. On se retrouve dans toutes sortes de compromis parce qu'on se dit finalement, ah bon, j'ai pas le choix, il me faut trouver une solution là, d'art, j'ai besoin d'une solution. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Finalement, on va se retrouver avec des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'on a été conduit par quoi? Par la peur. Conduit par quoi? Par les questionnements, par les inquiétudes. Inquiétude face au lendemain. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Il y a une situation au pays, il y a une situation à tel endroit, tel est malade. Ah, si je débourse pas, qu'est-ce qui va se passer? On commence à trembler, on commence à paniquer. On cherche des solutions à gauche, à droite. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Sortons de la peur. La peur nous pousse à chercher des solutions humaines. Et nous connaissons ce qui est dit dans Jérémie. Qu'est-ce qui est dit? Malheur à celui qui se confie à l'homme. Malheur, on n'a pas dit qu'il est béni. Celui-là qui se confie en l'homme, donc dès qu'il y a une situation, on commence à réfléchir, qui je peux appeler, qui là je peux contacter. On fouille même ses contacts, on regarde qui peut me sortir de cette situation-là. On va peut-être envoyer des messages à tous. Ah là j'ai une situation, tu peux me trouver 10 000, tu peux me trouver 50 000, tu peux. Non. Dieu dit de ne pas être conduit par la peur. La peur amène à chercher des solutions humaines. N'oublions pas ce qui est arrivé à Saül. N'oublions pas. Saül pensait que Dieu était en retard. Saül pensait que là, il était coincé, il s'est retrouvé seul. Ça, c'était sa pensée à lui. Il se disait, ah, Dieu m'a certainement oublié. Le prophète Samuel n'est pas encore là pour faire le sacrifice. Qu'est-ce que je fais? Bon, je regarde l'échéance. L'échéance est large. Dès qu'on regarde le temps, l'échéance, ah, j'ai déjà 40 ans, je ne suis pas mariée. On panique et on fait des bêtises. Saül a regardé le temps. Ah, le prophète Samuel n'est pas encore là. Pourquoi il tarde? Il devait déjà être là. Mais Dieu n'est jamais en retard. On dit souvent qu'il est un Dieu de dernière minute. On dira même dernière seconde. Dieu n'est jamais en retard. S'il dit ne vous inquiétez de rien, il ne veut pas qu'on porte des fardeaux. Il ne veut pas qu'on porte toutes ces choses dans nos cœurs. Celui qui s'inquiète, qu'est-ce qu'il ajoute à sa vie? C'est dit dans la parole de Dieu. Les inquiétudes n'ajoutent pas une seule coudée à ta vie, ne prolongent pas ta vie. Aucune inquiétude ne peut t'ajouter une mesure à la vie. Ce n'est pas possible. Au contraire, les inquiétudes vont plutôt écourter ta vie. Et tu vas te retrouver avec des maladies cardiovasculaires, l'hypertension. Ceux qui ont parfois des attaques cardiaques, ça se passe comment? Inquiétude, des soucis, on pense trop. Il faut qu'on trouve une solution là. Ah, là. Avant demain, je dois trouver une solution. J'ai mon conteneur qui arrive, il me faut 2 millions. Sinon, les marchandises vont pourrir dans le compte. Là, on commence à paniquer. On cherche. Et finalement, on écourte sa vie.
Donc, les inquiétudes n'ont jamais rien réglé. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes apportent quoi? Le doute. Parce qu'on commence à se demander, mais, comme Saül, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend depuis que je l'appelle? Il sait que la bailleresse va se pointer demain. Il est déjà 22 heures. Je n'ai rien. Les inquiétudes génèrent le doute. Vous vous souvenez des apôtres dans la barque avec Jésus? Qu'est-ce qui s'est produit? Ils étaient là dans la barque. Jésus dormait. Ils auraient dû savoir que, tiens, Ésaïe nous parle de la mort de Jésus, non? Donc Jésus, ce n'est pas écrit qu'il va mourir par noyade. C'est écrit qu'il va mourir comment? Il va être transpercé. C'est écrit dans Ésaïe 53, verset 5. Il a été transpercé à cause de quoi? De nos crimes, c'est écrit. Il connaissait ce verset. Mais en ce moment-là, ils l'ont oublié. Ah, on va mourir, nous allons périr. Jésus n'allait pas mourir par noyade pour sauver l'humanité. Mais ils ont paniqué. Ah, nous voici là. Réveille-toi, réveille-toi, nous périssons. Donc, les inquiétudes génèrent le doute. On oublie que Dieu est avec nous, qu'il s'appelle Emmanuel, qu'il nous voit. On a lu quoi dimanche? Nous sommes gravés dans la main de Dieu. Nos murs sont devant ses yeux. Nos murs sont devant ses yeux. On a lu ce verset avant de commencer l'intercession. La prière, si ce n'était pas dimanche, c'est vendredi dernier. On l'a lu récemment. Donc Dieu a ses yeux rivés sur nous. Il connaît toutes choses. Il sait ce qui nous arrive. Il n'est jamais en retard. Mais nous paniquons. On oublie qu'il est là avec nous. On se dit, ah, je vais même périr avec Dieu là. Comment tu vas périr avec Dieu? Dieu ne meurt pas. Comment vas-tu périr avec Dieu? Et si les apôtres avaient eu cette réalité-là, on ne peut pas mourir avec le Fils de Dieu qui est là avec nous dans la barque. Il n'allait pas commencer à dire, nous périssons, nous allons mourir, avoir peur, s'inquiéter. Donc c'est comme ça que nous devons fonctionner. Nous dire, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. De qui aurais-je crainte? De qui? De qui? Dieu est avec moi. Même s'ils viennent par milliers, même s'ils viennent par millions, Dieu est avec toi. Et avec Dieu, tu es majoritaire, toujours. Donc Dieu ne veut pas qu'on se retrouve à douter, douter de sa présence, douter de sa capacité, douter de sa toute-puissance. Dieu est tout-puissant. Quand on doute, on se dit, ah, Dieu n'est pas là, il m'a oublié, c'est quoi? On commence à frapper à toutes les portes. Mais est-ce que vous savez que Dieu ne veut pas forcément qu'on se retrouve à demander à gauche, à droite? Le David a dit quoi? Le prophète David. J'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendiant sans pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Si tu es juste, tu dois te dire, Dieu ne peut pas m'abandonner parce que je suis juste. Dieu ne peut pas m'abandonner, donc je ne dois pas mendier mon pain, commencer à frapper à toutes les portes, aidez-moi, 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 je péris. Aidez-moi, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin. Je suis pas en train de dire que dans la vie d'un chrétien, il ne lui arrive pas des périodes. Il peut arriver que Dieu travaille pour sur ton orgueil, peut-être pour t'enseigner d'humilité, il te demande, il te pousse à demander. Mais généralement, quand les enfants de Dieu demandent, frappent, vont commander, c'est pourquoi? Parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils regardent les échéances, parce qu'ils regardent, ils commencent à paniquer, ils doutent, ils ont peur. Qu'est-ce qui va arriver? Non, je ne veux pas. La balayette, elle va encore venir là, bavarder, crier. Non, il faut que je paye. Mais plus on fait ça, et moins on voit
la manifestation du Dieu de miracles dans nos vies. Moins on le fait, et moins on voit la manifestation de ce Dieu de miracles. C'est quand il vient à la dernière seconde, après avoir testé ta foi, après t'avoir bien observé, qu'il accomplit son miracle. Et si tu paniques, si tu cherches des solutions humaines à gauche, à droite, qui peut m'aider, qui peut me sortir de la situation, tu ne feras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas son miracle. Si nous poursuivons, il est écrit, toujours au verset 6, mais, le mais n'est pas là au hasard. Après, ne vous inquiétez de rien, mais ça veut dire que ce qui suit, c'est ce que nous devons faire. C'est ce qui est important, capital pour Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. En toutes choses, en tout, pas certaines choses, pas bon, ça c'est, ça oui, ça je peux attendre, mais l'autre là, non, je peux pas attendre, il faut que je, non, en toutes choses, par la prière, on a vu la prière déjà dimanche, la supplication, venir devant Dieu comme Jacob. Seigneur, je ne te quitte pas tant que tu ne me bénisses. Il faut que tu fasses quelque chose. Là, je suis face à telle échéance, je suis face à tel problème. Regarde ma santé, Seigneur, ce que le médecin a dit. Regarde le rapport médical, regarde ceci, regarde cela. Seigneur, dis quelque chose. La supplication. Comme Jacob, je suis là tant que je ne vois pas ton intervention, tant que tu n'agis, Seigneur, je ne bouge pas. Avec des actions de grâce. Pourquoi des actions de grâce? Parce que les actions de grâce nous empêchent de murmurer, nous empêchent de nous lamenter, commencer à vraiment, est-ce que mon problème là, même Dieu, est-ce qu'il me voit même? Est-ce que Dieu peut même faire quelque chose? L'action de grâce, quand tu dis après ta prière, Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu m'as exaucé. Comme a dit Jésus, ça ne peut pas te permettre de murmurer ou de douter de Dieu, de douter de son intervention. C'est pour ça qu'il faut l'action de grâce avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes. Oui, avec des actions de grâce. Certains diront que ça c'est contradictoire parce que comment on peut faire connaître à Dieu nos demandes en même temps dire merci alors qu'il n'a pas encore exaucé. Oui, Dieu ne met pas ça au hasard. C'est pour nous garder de quoi? De nous désinquiéter, nous garder des murmures, des lamentations. C'est pour ça que nous devons faire connaître à Dieu nos demandes avec action de grâce, en disant merci. Même merci Seigneur pour cette situation qui exerce ma foi. Merci Seigneur parce que tu me permets de compter sur toi. Merci Seigneur parce que mes yeux sont sur toi. Je sais que tu interviendras. Je sais que tu vas agir. Ensuite, on est là maintenant dans la prière, dans la supplication. Seigneur, je sais que dans cette situation-là, tu ne vas pas me laisser. Bon, l'action de grâce nous amène à voir qui est Dieu, savoir déjà nous projeter déjà dans ce qu'il va faire, nous projeter dans ce que nous attendons, nous projeter dans ce que nous espérons, c'est ça. Verset 7. C'est pas Paul, Philippiens 4. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et la paix de Dieu. Quand nous prions ainsi, qu'est-ce qui se passe? Une fois que nous venons devant Dieu pour dire, oui, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose. Je te rends grâce parce que je sais que tu vas agir. Même si l'échéance, c'est demain, je sais que tu vas intervenir. Je compte sur toi. C'est ce que Dieu attend de nous. Hein? Il nous remplit donc de sa paix. Sa paix, en fait, c'est quoi? Ah, mon enfant s'attend à moi, donc je ne dois pas le décevoir. C'est ça. Mon fils, ma fille m'attend.
pour peut-être un problème médical, un problème financier, peut-être pour ses études, peut-être pour le mariage, peut-être pour un logement, pour un voyage. Mon fils, ma fille m'attend. Donc, je le remplis de ma paix. Je la remplis de ma paix, en quelque sorte. Oui, puisque il ou elle a compté sur moi, il ou elle s'attend à moi, et je ne peux pas la décision. C'est comme ça que les choses se passent, en fait. Dieu te dit oui, ça c'est bien. Il a eu la bonne attitude dans la prière. Il a eu la bonne attitude dans ma présence. Je ne peux pas le décevoir. Dieu ne déçoit pas. David n'a pas dit au hasard, je n'ai jamais vu le juste mendier. Et Dieu nous donne la paix, pas n'importe quelle paix. Il y a certaines paix qui ne te calment pas. Tu as l'impression, oh bon, oui, je suis tranquille. Oh, Dieu au contrôle. Mais au fond de toi, tu es en train de paniquer. Au fond de toi, là, tu sais que, Seigneur, vraiment, là, tu as peur, tu trembles. Non, ça, c'est pas la paix que Dieu donne. Quand il te donne la paix, c'est le calme, la tranquillité totale. Tranquillité. Il dit la paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire une paix incompréhensible pour les êtres humains. De voir que ben, comment il peut être tranquille alors que là, il doit se retrouver 2 millions avant demain, par exemple. Comment il peut être tranquille alors que le rapport médical vient de dire qu'il a un cancer? Comment il peut être tranquille alors que là, voilà ce que les professeurs ont dit concernant son cas, comment il peut être tranquille, comment il peut être calme. Mais parce qu'on a été dans la prière, parce qu'on ne s'inquiète pas, parce qu'on ne murmure pas, on ne se lamente pas, mais on est dans les actions de grâce. Dieu nous inonde de ce type de paix, cette paix incroyable qui nous donne la tranquillité face aux défis. Il y a des défis, ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils regardent certains chrétiens et disent comment ils font avoir ce calme-là face à ce défi, face à ce problème, être tranquille. Il y a même des situations, des gens qui sont à un doigt de mort, mais vous voyez les proches qui ont le Seigneur, donc le calme total, la tranquillité, pendant que d'autres ils pleurent, ils crient, ils vont chercher qu'est-ce que je fais, quel marabout je dois consulter, quel grand médecin du monde il faut que j'appelle, mais celui qui a entendu Dieu, celui qui a communié avec le Seigneur, et qui a cette paix face à n'importe quel défi, face à n'importe quel qui peut paniquer n'importe qui peut faire en sorte que n'importe qui s'inquiète, mais toi tu es là dans le calme, la tranquillité. Et en plus, tout cela gardera ton cœur et tes pensées. C'est très facile d'avoir son cœur ailleurs, hein, parce qu'on s'est confié à un homme. On commence maintenant, ah, vraiment, il ne faut pas que tonton tel là oublie demain de me faire le Western Union. Donc, tout ton cœur est là-bas. Toute ta pensée est sur tonton Philippe. Ah, tonton Philippe qui m'a promis un Western Union demain là. Tu te réveilles le matin, tu ne pries même pas, toutes tes pensées, ton cœur, tout est là-bas, tonton Philippe. Ah, j'attends le message. Je guette la messagerie. Tout ton cœur, toute ta pensée sur tonton Philippe. Alors que si tu mets ta confiance en Dieu, tu t'attends à Dieu, tu espères en Dieu, il te remplit de tranquillité. Et s'il faut qu'il touche tonton Philippe pour ton cas, il le fera sans que ton cœur ni tes pensées ne soient chez tonton Philippe. C'est lui qui le fera. Tel ou tel problème, tel ami m'a fait faux bon.
Tu n'as pas mis ton espérance en l'Éternel. Tu n'as pas compté sur l'Éternel. Tu as paniqué, tu as fait appel à quoi? Au secours humain. Et Dieu dit, malheur à celui qui va chercher le secours humain. Malheur à celui qui se confie en l'être humain. Prenons à on est là, Seigneur. Je te rends grâce parce que je sais que tu es interdit. Je te rends grâce parce que je sais que je suis la prunelle de tes yeux. Je suis entre tes mains. Je te rends grâce, Seigneur. Et la paix qui surpasse toute intelligence. La paix que rien d'autre ne peut nous donner. Une paix qui ne s'achète pas, mais qui s'obtient parce qu'on s'est tenu devant Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour nos sujets personnels et n'oublions pas l'évangélisation de demain. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ta parole une fois de plus. Merci parce que Seigneur, oh Dieu, tu nous demandes, oh Seigneur, ce soir encore de nous éloigner des inquiétudes, de, oh Dieu, mettre toute notre confiance en toi, oh Éternel. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Père, donne-nous, oh Dieu, de compter sur toi. Donne-nous, Seigneur éternel, d'avoir toujours, oh Seigneur, le regard sur toi, Seigneur, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le défi, quel que soit le challenge, quelles que soient les échéances, Seigneur. Donne-nous d'avoir nos yeux sur toi, de nous attendre à toi, Seigneur, de venir auprès de toi par la prière, par la supplication, par des actions de grâce, Seigneur, de faire connaître nos demandes éternelles, oh Dieu des cieux. Oui, Seigneur, merci pour ta paix que tu vas déverser dans nos cœurs, ô Père. Oui, Seigneur, et permettre que nos cœurs, nos pensées soient en toi et en toi seul. Je remets, Seigneur, le peuple au Seigneur de Bethsalem, ceux qui nous suivent aux quatre coins du monde entre tes mains, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, soit gravée en nous et que nous puissions les mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. Étends ta main, Seigneur, ô Dieu, sur cette ville, cette nation. Permets-nous de voir des multitudes se tourner vers toi, éternel. Nous venons devant toi. Oui, Seigneur, éternel, de faire connaître nos demandes, Seigneur. Oui, que cette ville, ô Seigneur, puisse connaître le Sauveur Jésus-Christ. Que cette ville, éternelle, cette nation puisse, ô Seigneur, avoir une relation personnelle avec toi. Manifeste-toi, oui, Seigneur, puissamment encore dans l'évangélisation de demain, Seigneur. Que l'équipe éternelle, ô Dieu, qui sortira, Père, soit entre tes mains. Protège-les, garde-les, couvre-les par ton sang, Seigneur. Toute attaque sur leur vie soit brisée. Étends ta main, Seigneur éternel. Donne-nous d'être unis, Père, pour pouvoir aller, Seigneur, affronter, Seigneur éternel, ô Dieu, l'adversaire sur le terrain. Permets que nous puissions revenir demain avec de bonnes nouvelles, Seigneur. Nous voulons voir des âmes se tourner des ténèbres vers la lumière. Connecte à nous, Seigneur, ceux que tu veux sauver, ceux que tu veux, Seigneur éternel, ô Dieu, au toucher, ceux à qui tu veux que nous parlions. Connecte-les à nous et permets que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, leur parler. Agis, Seigneur, puissamment. Père, nous te bénissons, ô Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta grâce infinie. Merci, Seigneur, d'avoir été avec nous. Merci parce que tu es le Dieu qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Merci pour le rendez-vous de Daniel jeudi à la préfecture, de ce que tu es avec lui. Tu lui donnes la victoire, Seigneur éternel. Tu le devances. Père, tu interviens afin que, ô Père, ô Seigneur éternel, tous genoux fléchissent là-bas à la préfecture et que, Seigneur, ce papier lui soit donné en bonne et due forme au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour le rétablissement total, Seigneur, de ton pasteur. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci, Seigneur éternel, pour ceux qui ont été là, pour ceux qui vont suivre en différé. Merci parce que tu répands, Seigneur, ta grâce sur tous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Bonne soirée à tous. Merci à toi de même, Margot. Merci.
Bonne soirée, Mika. Bonsoir, papa Makwa. Bon, Non, tu viens de désactiver son micro. On peut pas. C'est pas possible. Bonsoir, Il papa. faudrait faire un Skype, je oui, sais. Bonsoir, papa Makwa. oui, ça va. Tu m'entends? Oui, oui, là, j'entends maintenant. Mais Comment mon va écran, la là, famille? ça va, Dieu merci, ça va. On est bien. Je t'ai envoyé un message il y a quelques jours, mais peut-être tu ne l'as pas vu, je ne sais pas. Hein? Un message par rapport à... Est-ce que je l'ai lu Par WhatsApp. par WhatsApp? Je Oui, vais regarder. C'était par WhatsApp. Je ne sais plus si c'était mercredi dernier, je ne m'en souviens plus. Mais comme vous allez bien, c'est l'essentiel. Oui. Ah oui, d'accord, j'ai vu le message, j'ai vu le message quand vous me dites que ce n'est pas la tasse du café. Mhm. Ok, J'ai que Dieu vous vu. bénisse là-bas. Tu salues Maman Makwa là-bas pour nous. Ok, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Merci. Bonsoir.